Bonjour à tous, une fois de plus. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore ce matin. Je le bénis particulièrement parce qu'il me donne d'être là. J'ai passé une journée assez difficile hier, samedi, avec le pied qui était en mode très grosse douleur. Donc j'ai même pas pu faire la rencontre avec les bien-aimés hier soir. Parce que j'étais allongé, j'avais très mal. Par la grâce de Dieu, je bénis Dieu parce que la crise c'était hier. Et habituellement, les douleurs que j'ai au pied, c'est quand il y a une très grosse crise comme ça. Je sais que toute la journée je vais souffrir, mais dès que je dors et le lendemain quand je me réveille, la douleur est partie. Ça reste juste tendu et tout, là, les nerfs qui tirent, mais ça ne fait plus très mal. Et c'est un peu le cas ce matin. Et je rends grâce à Dieu que la douleur c'était hier. Parce que si c'était ce matin, je ne sais pas trop comment j'aurais fait. Peut-être il n'y aurait pas eu cet enseignement-là aujourd'hui. Donc voilà, je remercie déjà tous les bien-aimés qui prient pour moi, qui prient davantage pour que cet enseignement se passe comme il faudrait. Et je crois et j'espère bien que cela se fera. Amen. Vous savez, c'est une longue série qu'on est en train de commencer comme ça. Je ne sais pas sur combien de jours ou semaines on ira, mais ce sera peut-être sur tout le mois de mars. Donc c'est vrai que là on est en train de terminer avec le mois de février, mais ça pourrait aller même sur tout le mois de mars. J'ose espérer qu'en enseignant les dimanches matins et les mercredis soirs, que réellement on ne débordera pas mars. Vraiment, je l'espère vraiment. Amen. Vous savez, c'est toujours lourd pour moi, je vais dire lourd tout simplement, de souvent commencer des enseignements de ce style-là, où c'est préparé, où on va aller sur un certain nombre de jours. Et cet enseignement, je me rends bien compte qu'il ne fait pas exception. Depuis, quand je pense au fait de donner cet enseignement, je peux vous assurer que j'ai un peu des frissons dans le cœur, un peu du tract. Et je supplie vraiment le Seigneur de me soutenir par sa grâce, par le Saint-Esprit, que véritablement il me soutienne. Je ne sais pas trop pourquoi c'est comme ça. On a souvent l'habitude de penser que non, c'est facile, ça va couler. Mais je peux vous assurer que c'est toujours une bataille pour moi lorsqu'il est question de donner un enseignement, et surtout celui sur lequel on se penchera sur plusieurs jours. Je peux vous assurer que ce n'est pas évident. Et c'est quelque chose qui demande vraiment beaucoup de concentration, beaucoup d'attention, surtout de votre part, parce que c'est un sujet délicat, très délicat, parce qu'il touche à quelque chose de véritablement sacré. Parler de la souveraineté de Dieu, parler de la justice de Dieu, et tout ça à côté de la prédestination. Frère, je peux vous dire que c'est un gros morceau sur le plan spirituel. Et vous êtes conscients, il y en a qui sont là dans certains groupes WhatsApp, sur Facebook et tout ça, pour ceux qui sont très réseaux sociaux. Il y a des très gros débats là-dessus, et parfois des débats même violents sur le plan du langage entre chrétiens, ce qui est vraiment dommage, hein. Mais bon, voilà la réalité aussi. Donc, le sujet que nous allons toucher ce matin, je l'ai intitulé « Prédestination, souveraineté et justice de Dieu ». Parce que voilà les trois grands points que nous aurons à voir tout au long de cette étude. Prédestination, souveraineté et justice de Dieu. Franchement, c'est un sujet qui cause beaucoup, qui a causé beaucoup de polémiques dans l'église du Seigneur. Beaucoup. Et même pas dans l'église seulement, hein, même au milieu des païens, il y a souvent cette discussion. Parfois, quand vous annoncez même l'évangile aux gens, vous écoutez certains vous dire des choses du genre c'est Dieu, si Dieu m'a appelé, je vais croire un jour. Donc, s'il ne m'a pas, s'il n'est pas encore cru, c'est que peut-être c'est même pas ma part. Ah ouais, vous entendez parfois des païens qui vous disent ça. Et ce sont des notions qui ne sont pas exclues, ou c'est un langage qui n'est pas exclu du milieu chrétien.
Les chrétiens également parlent, ou alors certains chrétiens parlent aussi de cette manière. Il est donc question dans notre étude de voir réellement c'est quoi la prédestination selon Dieu. Quand on parle de souveraineté de Dieu, jusqu'où elle va, et la justice de Dieu est où dans tout ça? Si Dieu est juste, comment concilier ou mettre ensemble prédestination, souveraineté de Dieu et justice de Dieu? Est-ce que Dieu, étant souverain dans ses choix, dans ce qu'il fait, demeure juste? S'il y a prédestination telle que certains comprennent, est-ce que Dieu demeure juste? Voilà un peu les questions, frères et sœurs, que nous aurons à essayer de d'élucider, essayer de comprendre à la lumière des Écritures, selon la pensée, selon la sagesse du Seigneur. Amen. Donc je vous supplie encore une fois de plus d'être vraiment patient, d'être très très attentif et de prendre des notes, s'il vous plaît. Notez les questions que vous aurez parce que notre enseignement, par la grâce de Dieu, je l'espère, se clôturera par une série de questions-réponses sur tout ce qui a été dit pendant l'enseignement et éventuellement sur des questions que tu pourras avoir, même si ça n'a pas été touché pendant l'enseignement, ou des versets bibliques qui peut-être te posent un problème sur le sujet que nous touchons. Tu auras la liberté à la fin, si pendant tout l'exposé de l'enseignement, tu n'as pas de réponse à ces versets-là, alors tu auras la liberté de poser tes questions afin qu'on voit comment trouver des réponses juste à la lumière des Écritures. Amen. Donc, prends la peine de noter, s'il te plaît. Note tes questions, ne te presse pas. Au fur et à mesure, peut-être tu auras des réponses. Et sinon, à la fin, il y aura une série de questions-réponses. Gloire à Dieu. Je vais prier. Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons pour ce dimanche 24 février 2019. Reçois, ô Père, toute la gloire pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Papa, nous avons sollicité, désiré cet enseignement depuis l'année dernière. Et aujourd'hui, Seigneur, tu as bien voulu que nous commencions avec cette série d'enseignements sur la prédestination, sur la souveraineté et sur la justice de ta personne. Ô Dieu, avec humilité, nous venons devant toi toucher un sujet véritablement délicat et important. Père, je suis conscient que ce sont des choses très saintes dont je devrais parler. C'est pourquoi je prie afin que dans ta grâce, tu me soutiennes d'une manière particulière. Je te demande de renouveler mes forces par ton esprit, Seigneur. Et je prie que ton Saint-Esprit véritablement se saisisse de moi et me conduise pendant tous ces moments au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je me remets totalement à toi et je demande ton secours, je demande ton aide. Et je prie également pour ton peuple qui écoute, afin que tu leur donnes véritablement l'oreille des disciples, Seigneur. Que tu ouvres davantage leur entendement spirituel et que tu leur accordes, ô Dieu, l'illumination de leur cœur, afin qu'ils puissent percevoir ta volonté merveilleuse et parfaite sur ces sujets. Renouvelle davantage notre intelligence et donne-nous de saisir ta pensée, Père, afin que nous soyons dans la vérité selon ton cœur sur ces sujets, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Sois béni, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien, vous savez que cet enseignement est parti véritablement d'un certain nombre de discussions qu'il y a au milieu des frères, même si ce n'est pas de cette assemblée, mais d'autres frères que nous connaissons et qui ont eu des échanges avec des frères de cette assemblée et puis dans beaucoup d'autres milieux, sur la question du salut, sur la question de la prédestination, sur la question de la souveraineté de Dieu. Et
certains s'appuyant davantage sur le chapitre 9 du livre de Romains. C'est sur ce chapitre-là que beaucoup s'appuient pour parler de prédestination, du choix souverain de Dieu par rapport au salut des uns et aussi à la condamnation des autres, avant même qu'ils ne viennent sur cette terre, avant qu'ils ne naissent. Et ça crée beaucoup de discussions entre les chrétiens. Au départ, l'enseignement devait être axé essentiellement sur Romains 9, sur Romains 10 et sur Romains 11. En tout cas, c'est comme ça que je pensais. Expliquer simplement ces chapitres, ces 3 chapitres, les étudier de manière systématique, donc prendre le chapitre 9, étudier verset après verset, après le chapitre 10, après le chapitre 11. Quand j'ai pris du temps devant le Seigneur pour commencer à examiner davantage ces chapitres, le Seigneur, lui, m'a porté un peu plus ailleurs, en me donnant de comprendre qu'il fallait d'abord introduire ces chapitres 9, 10, 11 par un certain nombre d'éléments essentiels pour que la compréhension même de ces chapitres devienne un peu plus facile. Et c'est le travail que j'ai fait auprès du Seigneur, priant dans le jeûne même et intercédant pour que le Seigneur me donne de voir claire, de comprendre davantage comment gérer cette chose-là. Et par sa grâce, je pense que, voilà, pour le commencement de cette série, le Seigneur m'a donné ce qu'il voulait me donner, je le crois. Et je sais qu'au fil des jours, des semaines que nous aurons à faire, il apportera davantage des lumières. Amen. Donc, la base, c'était Romains 9, 10, 11. Mais nous allons faire cette étude en 2 phases, 2 grandes phases. La première phase, ce sera une introduction à l'étude de Romains 9, 10, 11, sans réellement toucher à Romains 9, 10, 11. L'introduction dans le sens où je donnerai des éléments qui nous permettront de pouvoir mieux attaquer Romains 9, 10, 11. Et la deuxième partie de notre étude sera justement axée sur l'étude systématique de ces 3 chapitres. Là, on prendra donc Romains 9 qu'on étudiera verset après verset, Romains 10 et Romains 11. Nous sortirons par là, par cette série de questions-réponses, si le Seigneur le veut bien. Gloire à Dieu. Pour commencer, je veux lire quelques versets dans les Écritures, dans le livre des Lamentations de Jérémie. Jérémie que j'aime appeler le prophète pleureur. C'est pas étonnant après le Seigneur lui a inspiré un livre de quelques chapitres seulement et qui porte le nom de Lamentation. Jérémie de tous les prophètes, c'est celui-là qui pleurait un peu plus, se lamentant véritablement sur Israël par rapport à sa situation vis-à-vis de Dieu. Et il a aussi été très menacé par ses frères. Lamentation, le chapitre 3. Je vais commencer à lire à partir du verset 37. Il est écrit: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Voilà ce texte qui nous fait comprendre que les maux et les biens, c'est Dieu qui les ordonne. Si ça arrive, c'est Dieu qui, je ne sais pas si ça veut dire les organise ou qui le veut ou qui le permet. Et ça, c'est également un passage qui est beaucoup utilisé pour montrer que véritablement, c'est Dieu qui est au contrôle de tout. C'est lui qui organise, que ce soit le bien, que ce soit le mal. Voilà, si ça arrive, c'est Dieu qui le fait. J'ai juste voulu lire ces passages de manière introductive pour que nous comprenions vraiment la pensée de ceux-là qui soutiennent cette doctrine, disant que vraiment c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas simplement les chrétiens, même les païens le pensent, il y en a qui pensent cela. Je n'ai pas envie d'entrer en plein commentaire sur ce passage-là maintenant, peut-être on y reviendra, mais je voulais seulement vous le donner afin que vous ayez un tant soit peu conscience de cette réalité-là.
Gloire à Dieu. Bien. Maintenant, on nous dit la prédestination, qu'est-ce que c'est? La souveraineté de Dieu parle de quoi? Et la justice de Dieu, comment intervient-elle dans tout cela? Avant de toucher à ces éléments-là, il y a deux questions fondamentales que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je bénis vraiment Dieu pour ces deux questions. Parce que c'est deux questions qui donnent de rester assez lucide sur la chose qui est essentielle lorsqu'on parle surtout de souveraineté de Dieu. Surtout de souveraineté de Dieu. C'est deux questions essentielles. Et ces deux questions vont véritablement parcourir tout notre enseignement. Chaque fois qu'on aura à toucher le sujet de la prédestination, davantage le sujet de la souveraineté de Dieu et de sa justice, les deux questions-là, si vous les avez toujours en mémoire, je puis vous dire que vous pourrez comprendre la pensée de Dieu à chaque étape. Amen. Quand le Seigneur m'a donné de percevoir cela, j'ai simplement béni son nom. Et je veux aussi dire que ce sont les personnes qui ont un cœur humble, un cœur simple, qui pourront être d'accord avec cela. Ceux-là qui pensent qu'ils ont beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse par rapport à juger Dieu, ils ne pourront pas comprendre. Et nous aurons à voir que, justement, sur ce sujet, il y en a qui passent Dieu à la barre. Des hommes pécheurs qui mettent Dieu au tribunal et qui lui disent « Tu vas nous répondre pourquoi tu as fait ça ». Je dis des hommes pécheurs qui prennent un Dieu saint, juste, parfait et le mettent à la barre et disent « Réponds-nous pourquoi tu as fait ça ». Si vous saisissez ce que je suis en train de dire là, vous pouvez déjà voir la folie qu'il y a dans cette affaire-là. Mais les hommes le font tous les jours. Et même les chrétiens le font tous les jours. C'est pourquoi je dis que c'est un sujet très très délicat, frère. Je puis vous assurer dans la vérité que c'est avec crainte et tremblement que moi je touche ce sujet. Parce que je me dis, Seigneur, vraiment aide-moi pour qu'une bêtise ne sorte pas de ma bouche. Que je ne dise pas une chose qui vienne toucher à ta sainteté, à ta gloire, à ta souveraineté, à ta justice, à tes desseins éternels. Parce que c'est de ça qu'il est question. Mais les hommes parlent de ce sujet avec tellement de simplicité et de légèreté que parfois je me dis comment on fait pour y arriver? Comment on fait pour faire ça? La crainte de Dieu n'est plus là. La crainte de Dieu. Voilà encore un autre sujet sur lequel le Seigneur m'a véritablement béni pendant que j'étudiais ce sujet. J'ai davantage compris, bien-aimé, l'importance de la crainte de Dieu. Et j'ai prié vraiment que le Seigneur mette réellement sa crainte dans mon cœur. Parce que je me suis rendu compte que moi-même, j'abordais parfois ce sujet avec parfois un peu de suffisance et de légèreté. Mais quand le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux sur un certain nombre de choses, je vous avoue que j'ai craint. Je me suis dit, comment on fait pour oser faire ce qu'on a souvent fait? Mais gloire à Dieu parce que vraiment il est miséricordieux. Amen. Au travers de cet enseignement, j'ai davantage compris lorsque Jacques peut dire la miséricorde triomphe du jugement. C'est tellement vrai ce passage, frère. C'est tellement vrai. Vous ne pouvez pas parler de prédestination, de souveraineté, de justice de Dieu sans mettre en avant sa miséricorde. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas parler de souveraineté de Dieu, de justice de Dieu, sans mettre en avant son amour, sans mettre en avant sa bonté, sans mettre en avant sa patience, sa longanimité. Et ce sont des termes que nous allons voir tout au long de notre étude, témoignant véritablement que Dieu, il est vraiment amour par rapport à nous les hommes. Dieu est réellement amour. Dieu a fait au-delà de ce que nous pouvions penser pour que les hommes soient sauvés et il en fait davantage. Amen. Parce que nous sommes réellement toujours dans le temps de sa patience. Toujours dans le temps de sa patience. Et je crois que tant que nous n'entrerons pas dans l'éternité avec
un nouveau ciel, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem établie sur la nouvelle terre, nous serons toujours dans le temps de la patience de Dieu. Le temps de la patience de Dieu s'arrêtera véritablement lorsque nous serons déjà dans la phase du jugement dernier. Là, il n'y aura plus le choix. Chacun récoltera seulement ce qu'il aura semé. Mais je vous dis, depuis la chute d'Adam et de Ève, jusqu'à l'instant où je parle, et jusqu'au moment où nous serons devant le grand trône blanc pour le jugement, pour ceux qui y seront, frères, nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Amen. Et sa miséricorde agit toujours. Son amour est toujours présent pour quiconque désire rentrer en communion avec lui. Ça, c'est ce que j'ai davantage appris et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Les deux questions fondamentales, donc, c'est lesquelles? Selon la Bible, quel est le problème du Créateur avec sa créature, l'homme? Quel est le problème du Créateur avec sa créature? Je vous pose la question. Le problème du Créateur avec sa créature, c'est quoi? J'entends plusieurs dire le péché. Et je dis Amen parce que c'est la vérité. Gloire à Dieu. Le problème que Dieu a avec l'homme, l'être humain, c'est le péché. C'est le péché qui a créé cette tension, cette inimitié entre Dieu et nous. Ça, c'est la première question et vous avez donné la bonne réponse. La deuxième question fondamentale. Selon la Bible encore, quelle est la volonté du Créateur de l'homme face à ce problème? La volonté du Créateur face au problème du péché, c'est quoi? C'est? Vous parlez de repentance, ce qui n'est pas faux. En fait, ce que Dieu veut, c'est le salut de l'homme. Amen. C'est le salut. Et si on parle de salut, il ne peut avoir salut s'il n'y a pas repentance. C'est pourquoi je dis c'est vrai. Le problème de Dieu avec l'homme, depuis le commencement de la chute, ça a été le péché. Et la volonté de Dieu par rapport au problème du péché, c'est que l'homme se répande et que l'homme soit sauvé. Amen. Donc si toi, si moi, si nous, les hommes, nous avons besoin de quelque chose de Dieu plus que toute autre chose, c'est que Dieu nous accorde son pardon et son salut. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai ça? Amen. Pour ceux qui comprennent, écoutez bien, pour ceux qui comprennent, c'est que leur seul problème véritable sur cette terre, avant tout autre problème, dès que tu nais dans ce monde, ton problème avec Dieu, c'est le péché, ta nature de péché. Et plus tu grandis, plus tu vas commencer réellement à subir en comprenant dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit les conséquences du péché. Peut-être tu peux ne pas véritablement comprendre les choses, mais au plus profond de toi, tu sentiras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu vas commencer à subir les conséquences du péché. Que tu le veux ou non, on ne te demande pas. Nous tous, nous subissons cela. Parce que tu verras que rien n'est facile sur cette terre. Tu vas devoir souffrir pour t'en sortir. Et tout ça, c'est à cause du péché. Et la parole nous donne de comprendre donc que Dieu, dans toutes ses souffrances, lui, ce qui l'intéresse premièrement, ce n'est pas que tu trouves du travail, ce n'est pas que tu te maries, ce n'est pas que toi, la stérile, tu aies des enfants, ou encore, je ne sais pas, toi, le malade, tu obtiennes guérison. Non, ce n'est pas ça qui intéresse d'abord le Seigneur. Ça peut être ta préoccupation, et c'est la préoccupation de beaucoup d'hommes et de femmes. Eux, ils cherchent Dieu parce qu'ils veulent utiliser Dieu comme un serviteur. Un Dieu qui va leur donner tout ce qu'ils désirent et aspirent dans leur cœur pécheur. Mais votre cœur étant pécheur, Dieu a du mal à traiter avec vous. C'est pourquoi sa volonté, c'est que vous vous repentiez et que vous acceptiez son salut. Amen. Voilà la clé pour comprendre le sujet de la prédestination, de la souveraineté et de la justice de Dieu. Gardez bien cela en tête, frères, pendant toute notre étude, parce que nous y reviendrons constamment pour être débloqués,
de certaines situations un peu compliquées. Dès que vous allez comprendre que, mais ici, quel est vraiment le sujet? Quelle est la préoccupation de Dieu ici? Est-ce que c'est que je comprenne toutes ces choses-ci? Est-ce que c'est que j'ai ça et j'ai encore ça? Ou alors, mon problème c'est comment est-ce que j'obtiens le salut ici? Est-ce que ceci m'empêche d'obtenir le salut? Si c'est oui, là j'ai un problème avec Dieu. Mais si c'est non, que Dieu fait telle chose, mais ça ne m'empêche pas pour autant d'avoir le salut, alors je me plie devant sa souveraineté et je dis oui et amen, Seigneur, fais comme tu veux. Amen. Amen. Et vous verrez ça véritablement apparaître. Le problème, ton problème, c'est d'avoir le salut, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Et quand je parle de salut, c'est donc lié à la question de la prédestination. Et maintenant, cette question de prédestination est directement collée la notion de souveraineté de Dieu. Et quand on parle de souveraineté de Dieu, on est en droit légitime de se demander où est donc sa justice dans cette souveraineté-là. Voilà le problème. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Bien, quand on parle, on va donc commencer par la prédestination. Lorsqu'on parle de prédestination, c'est même quoi en fait? Comment est-ce que la prédestination peut être définie? Et nous allons définir la prédestination selon notre contexte d'étude. Donc, je vais parler dans les concepts philosophiques, littéraires, ésotériques même et tout. Non, j'irai pas là-bas. Je vais rester dans le contexte de la Bible, du salut. Amen. Gloire à Dieu. C'est donc quoi la prédestination? J'ai regardé dans certains dictionnaires bibliques comment ces personnes-là définissaient la prédestination. J'ai retenu deux définitions qui entrent réellement dans le cadre de notre étude et qui, dans une certaine mesure, peuvent un peu nous éclairer. La première définition de la prédestination, c'est la décision de Dieu prise avant la fondation du monde, donc avant que les hommes ne soient créés, que rien n'apparaisse là, d'accorder des bénédictions. Et ils disent, la bénédiction, entre parenthèses, c'est la vie éternelle, ou des malédictions, entre parenthèses, la damnation éternelle, donc la condamnation éternelle aux hommes. Voilà ce qu'ils disent pour la notion de prédestination. Je l'ai pris dans un dictionnaire biblique. Je répète, décision de Dieu prise avant la fondation du monde d'accorder des bénédictions, dont la vie éternelle, ou des malédictions, dont la damnation éternelle, aux hommes. Donc avant que tu n'existes, Dieu avait choisi, avait décidé de te donner soit la vie éternelle, soit la condamnation éternelle. Ça, c'est la première. La deuxième définition, qui elle est également importante et pas loin de la première, c'est la doctrine. Et là, c'est davantage une doctrine protestante. La doctrine protestante selon laquelle le destin éternel de chaque pécheur, quand on parle du destin éternel ici, il parle du paradis ou de l'enfer, est déterminé par Dieu sans considération de ses actes ici-bas, par avance, de toute éternité, quoi qu'il fasse pour son salut. J'explique. On nous dit que les protestants, ou alors un groupe de protestants, définissent la prédestination comme étant le destin éternel de chaque pécheur. Et tous les hommes sont pécheurs. Amen. Donc, notre destin éternel, si tu dois aller au paradis ou si tu dois aller en enfer, est déjà déterminé par Dieu sans considération de tes actes. Donc, avant que tu n'aies commis un péché ou pas, Dieu a déjà déterminé si tu iras au paradis ou si tu iras en enfer. Et après, on nous dit donc, c'est déterminé par avance de toute éternité, quoi que tu fasses pour ton salut. Donc, ça ne dépend pas de toi d'être sauvé. Que tu fasses le bien, tu essaies de faire le bien, je ne sais pas, pour être sauvé. Si Dieu, de toute éternité, avait décidé que toi, c'est la condamnation éternelle, tu as perdu ton temps dans ces efforts, tu finiras dans le lac de feu pour l'éternité.
Si c'est que tu fais des efforts pour être sauvé, ou alors peut-être tu ne t'intéresses même pas trop au salut et tout, quoi qu'il arrive, à la fin comme ça, tu vas te repentir parce que de toute éternité, Dieu avait décidé que tu iras au paradis. Voilà les définitions qui sont données sur la notion de prédestination dans les dictionnaires bibliques que j'ai eu en ma possession. Pour la deuxième définition surtout, on a parlé des protestants. Et vous savez que quand on parle de protestantisme, ça fait suite au moment de la réforme, où il y a des hommes que Dieu a touchés et qui se sont levés contre le système catholique dominant à leur époque. Et parmi ces réformateurs-là, il y a un qui a été très connu aussi, Jean Calvin. Jean Calvin était un protestant. Et sur la notion de prédestination, Jean Calvin a dit des choses assez, comment je vais dire ça? Je ne sais pas si ça veut dire assez intéressantes ou voilà, assez répandues peut-être. Il a écrit un très très gros livre en plusieurs volumes. Et le titre de ce livre, c'est « Institution de la religion chrétienne », où il développe un ensemble de doctrines chrétiennes, selon que lui, il comprenait. Et justement, il touche à la question du salut. Dans ce livre-là, dans « Institution de la religion chrétienne », Jean Calvin touche le sujet du salut. Et c'est lui qui va davantage aller dans le sens d'une prédestination éternelle. Avant la création de quoi que ce soit, Dieu a déterminé qui sera perdu et qui sera sauvé. Gloire à Dieu. J'ai relevé une portion de la pensée de Jean Calvin que je vais vous lire. Calvin, donc, dans son Institution de la religion chrétienne, parle d'une double et implacable prédestination de Dieu, prononcée de toute éternité. Donc, tu n'as pas le choix. Il a décidé comme ça. Voici ce qu'il dit dans les chapitres 21 à 24 du livre 3, du volume 3 de son livre. Je cite ce que Calvin dit. Il dit, « Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu, par lequel il a déterminé ce qu'il voulait faire de chaque homme. Car il ne les crée pas tous en pareille condition. » Donc, il ne nous crée pas égaux. Mais ordonne les uns à la vie éternelle et les autres à l'éternelle damnation. Voilà ce que Calvin dit. Et c'est ce qu'il a appelé la double prédestination. La double prédestination, lorsque vous discutez donc avec certains frères sur le sujet du salut, de la prédestination et tout, ils vont vous parler de cela. Lorsqu'ils vous parlent de double prédestination, c'est pour vous dire que Dieu de toute éternité, dans sa souveraineté, a choisi qui sera sauvé avant même qu'il ne vienne sur cette terre et qui sera perdu avant qu'il ne vienne sur cette terre. Et Calvin le dit pour montrer que l'homme n'a rien à faire concernant son salut. C'est ce qu'il voulait démontrer. Que le salut ne dépend pas de toi. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de bien que tu seras sauvé. Ou ce n'est pas parce que tu fais trop de mal que tu ne peux pas ou tu ne seras pas sauvé. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Mais vous savez, cette compréhension, pour celui qui comprend réellement ce que ça veut dire, ça nous pose vraiment un problème lié à la justice de Dieu. Amen. Ça pose clairement le problème de la justice de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Si Dieu donc est juste, comment est-ce qu'on peut mettre ensemble cette justice de Dieu et cette prédestination souveraine de Dieu? Avant que je ne vienne sur la terre, avant que je n'ai fait ni bien ni mal, Dieu a déjà décidé de mon sort. Martial, tu arrives sur la terre, toi tu seras sauvé. Bienheureux je suis. Amen. Moi je serai sauvé. Maintenant il décide. Et Josine, toi qui vas sur la terre là, malgré tout le bien que tu pourras faire, je n'ai pas voulu que tu sois sauvé et tu finiras dans le lac de feu.
Tant pis pour elle, c'est Dieu qui a décidé. Qui peut décider ou qui peut aller contre la volonté de Dieu? Je vous dis, bien-aimés, en tant qu'être humain, même les pécheurs seront dans une position, ils vont dire que, mais, si c'est donc Dieu qui décide de tout ça, qu'est-ce que l'homme doit faire là-dedans? Amen. Logiquement, on se demanderait, mais, si c'est donc, parce que cette pensée de la notion de prédestination, comprendre ça comme ça, si on veut être honnête, ça voudrait dire que Dieu est le responsable du mal. Dieu est l'auteur du mal. Dieu est l'auteur de tous les péchés qui se font dans cet univers. Parce que c'est Dieu qui aurait programmé Satan pour faire ce qu'il a fait. C'est Dieu qui aurait programmé Ève et Adam de pécher. Ils ne pouvaient pas faire autrement, c'est Dieu qui les avait programmés comme ça. Et quand on arrive maintenant, nous, dans ce monde déjà très vieux de plusieurs milliers d'années, quoi que nous fassions, c'est Dieu qui a programmé que nous fassions cette chose-là. Si tu es quelqu'un qui tue quelqu'un, non, c'est Dieu qui avait programmé que tu tues, parce que s'il ne voulait pas, tu n'aurais pas tué. Si tu es quelqu'un qui passe ton temps à faire du bien, alors c'est Dieu qui t'a programmé comme ça, tu n'as aucune gloire. C'est Dieu qui a programmé la chose comme ça. Mais la Bible nous dit pourtant qu'il y aura quand même un jugement dernier. Et la Bible nous dit que Dieu jugera les hommes en fonction de leurs actes. Là encore, ça pose un problème. Si c'est Dieu qui a déjà tout programmé que je dois agir, je devrais agir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le Dieu là me mène encore devant un tribunal dont lui il est le juge. Et après il dit il va me juger selon mes actes. Martial, bon, prenons le Martial méchant. Martial, tu as menti. Martial, tu as volé. Martial, tu as trompé ta femme, adultère. Martial et tout et tout. Tu as même tué quelqu'un, tu as caché. Tout ça, Martial, à cause de ça, vraiment, je vais t'envoyer dans le lac de feu. Toi-même, tu vois que tes actes n'étaient pas bien, Martial. Oui, souverain Dieu, tu as raison. Mais je crois que si je dois y aller, tu devrais venir avec moi. Parce que c'est toi qui m'as programmé à faire tout ça. Si je réponds comme ça, j'ai manqué du respect à Dieu ou bien je suis dans la justice? Je suis dans la justice. Je suis dans la justice. Parce que c'est incompréhensible que quelqu'un programme un robot, parce que l'homme devient un robot en ce moment-là, à faire le mal, à détruire, à détruire, à détruire, et après reprend ce robot et dit, je vais te détruire totalement parce que tu as fait trop de mal. Là, il y a un problème. C'est que c'est un Dieu schizophrène qui fait ou programme les gens pour faire le mal. Peut-être ne se souvient-il plus que c'est lui qui a programmé les gens à faire le mal. Mais lorsque nous regardons le Dieu de la Bible, est-ce que réellement c'est comme ça que vous percevez votre Dieu dans votre cœur? Comment l'homme pécheur pourrait-il être plus juste que le Dieu saint? Comment? Comment faisons-nous donc pour développer une thèse, une doctrine et la soutenir? Comment? On utilise plein de passages bibliques pour essayer de soutenir cela. On aura peut-être l'occasion de les voir par la grâce de Dieu afin de les comprendre. Mais la vérité aussi, c'est qu'il y a des passages qui nous parlent davantage de la justice de Dieu, de la responsabilité des hommes, vis-à-vis de leurs actes, sans que Dieu ne puisse en être tenu pour responsable. Amen. Nous verrons cela, bien-aimés, à la lumière des Écritures. Donc, le dogme de la double prédestination, élaboré par Jean Calvin, ne se justifie ni par l'Ancien Testament, ni par le Nouveau Testament. Amen. Je vous dis, si vous prenez les Écritures et vous examinez cela, vous avez du mal à retrouver la théorie de la double prédestination de Jean Calvin. Il y a un souci, il y a un problème. La justice de Dieu est mise vraiment à défaut selon leur conception.
La justice de Dieu est mise à défaut. Devant cette manière de penser, l'homme pécheur pourrait même devenir plus juste que le Dieu saint. Et cela contredit les Écritures. Pourquoi? Si vous prenez votre Bible dans Romains au chapitre 3, nous devons toujours penser lorsque nous parlons de prédestination, de souveraineté, de justice de Dieu à ce passage que je vais lire. Nous devons toujours penser à cela. Et penser à cela avec un esprit clair, une intelligence éclairée, à tel point que l'homme ne pourrait pas avoir raison devant Dieu. Si ça bouscule un peu ta conception de la justice, c'est que tu es sorti de ce verset-là. Romains le chapitre 3, je lis à partir du verset 4. Voilà ce qui est écrit. Loin de là, que Dieu, au contraire, devant l'homme pécheur, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Parce que Dieu savait que les hommes allaient l'amener en jugement un jour. Le Seigneur savait que l'homme dans sa folie, l'homme pécheur dans sa folie, allait le placer un jour en jugement. Et Dieu nous révèle donc dans sa parole que quoi qu'il arrive dans ce que nous disons, nous devons nous rassurer que Dieu soit toujours vrai, mais que l'homme soit reconnu comme un menteur. Et la Bible nous dit pourquoi, afin que Dieu soit trouvé juste dans ses paroles. Et il triomphe lorsqu'on le juge. Donc Dieu devrait gagner tous les procès que chaque individu sur la terre pourrait intenter contre lui. Amen. Tous les procès. S'il y a un seul procès que Dieu perd, c'est qu'il n'est plus Dieu. C'est qu'il n'est plus Dieu. Vous pouvez voir, je prie que vous pesiez l'importance de ce dont nous sommes en train de parler, bien-aimés. Ici, il est question de est-ce qu'il y a même un Dieu juste quelque part? Est-ce que notre foi tient? Est-ce que nous croyons aveuglement en un Dieu qui est même injuste, mais on l'accepte simplement comme ça? Vous savez, je ne connais pas un autre Dieu qui soit comme le Dieu de la Bible. Amen. Les autres dieux dont j'ai entendu parler, sur qui j'ai lu, eux, ils n'acceptent pas qu'on les contredise. Amen. Ils n'acceptent pas qu'on les mette en jugement. Ils n'acceptent pas un instant même qu'on leur pose des questions. Tu essaies, ils t'effacent. C'est pourquoi Satan est un tyran. Tous les autres dieux des nations sont des dieux démoniaques. Et ils n'acceptent pas la contradiction. Ce qu'ils disent, tu dois faire. Si tu essaies de poser des questions, il te détruit. Mais regardez ce que le Dieu de la Bible, lui, permet. Regardez dans Ésaïe au chapitre 1. Ésaïe le chapitre 1, je vais lire le verset 18. Il est écrit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » Il est en train de parler ici à un Israël rebelle. À un Israël rebelle. Où Dieu, dans sa justice, pourrait les juger de manière souveraine et avoir même raison, parce qu'ils sont rebelles. Mais à un Israël rebelle et à un homme pécheur que tu es, que je suis, Dieu nous dit, venez et plaidons. Venez et discutons. C'est ce que Dieu dit. Venez et essayons de voir, de parler. Venez et parlons pour voir qui a raison. Il accepte la contradiction. Il accepte le débat. Il accepte la discussion. Parce qu'il n'est pas un tyran, notre Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas un tyran. Il est bien puissant, tout puissant, très haut, souverain. Mais il accepte de se mettre au niveau de ses créatures pour parler avec elles. Alléluia. Il n'y a pas un autre Dieu qui fait ça. Amen. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu. Venez et plaidons.
Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Il vous dit, venez et plaidons. Et il connaît quelle est la posture que lui il occupe. Il sait qu'il vous confondra. Amen. Et si c'est que vous reconnaissez sa grandeur, alors lui peut transformer votre nature. Amen. C'est ce que Dieu a fait afin que chacun de nous soit sauvé. Chacun de nous, Dieu nous a invités, venez plaider avec moi. Un jour, il t'a rencontré et il s'est révélé à toi et il t'a révélé ton cœur. C'était le challenge là, c'était la discussion. Est-ce que ce que je te dis là est vrai ou faux? Toi, réponds-moi. Si tu es un homme juste, si tu es une femme juste, tu tomberas simplement devant lui et tu diras, Seigneur, tu as raison. Je suis un pauvre pécheur et je mérite vraiment ton jugement, je mérite ton courroux, je mérite ta colère. Fais-moi grâce. Amen. Lorsque tu te plies devant lui comme ça, c'est alors qu'il fait de toi quelqu'un qui était totalement sale, une personne qui devient aussi blanc que la neige. Alléluia. Notre Dieu accepte la contradiction. Gloire à Dieu. Nous allons donc regarder un certain nombre de passages dans les Écritures afin de voir quelle est la pensée de Dieu devant la notion de prédestination telle que nous l'avons expliquée plus haut et telle que certains frères comprennent. Mais nous allons utiliser un principe biblique qui est simple. Et ça, je veux que vous reteniez ce principe. Je sais que vous le connaissez déjà, vous, de cette assemblée. Mais je veux davantage le dire pour les bien-aimés qui ne sont pas de cette assemblée et qui pourront avoir la grâce d'écouter l'enseignement. Le principe d'étude des sujets difficiles des Écritures. Quand il y a un sujet difficile que vous devez étudier, avec des passages compliqués à comprendre, qu'est-ce que vous devez faire? La sagesse voudrait que vous examiniez en premier les passages clairs et comprendre ce qu'ils révèlent sur ce sujet. Et c'est seulement après que vous pouvez examiner maintenant les passages qui semblent difficiles et obscurs. Amen. Ce principe permet de lever les équivoques ou les apparentes contradictions qui se trouvent dans les Saintes Écritures. Donc, si vous voulez étudier un sujet, quel qu'il soit, et qu'il y a des passages qui vous mettent dans des problèmes, cherchez l'ensemble des passages qui parlent de ce sujet et voyez des passages qui disent des choses claires et simples concernant ce sujet. Même si ça bouscule un peu votre compréhension, mettez-les d'abord un peu en avant et dites, ok, ces passages sont bibliques et voici ce qu'ils disent. Je les vois et je les comprends de telle manière. Mais, comment donc comprendre les autres passages qui semblent contredire ces passages qui sont parfois ou qui sont si clairs en réalité? C'est le principe que nous allons utiliser tout simplement. Donc nous allons commencer à toucher des versets simples, des passages simples sur la question de la prédestination, de la souveraineté et de la justice de Dieu. Et c'est après, dans l'évolution de notre enseignement, que nous toucherons dans les passages un peu plus compliqués. D'où nous irons donc dans Romains 9 qui est vraiment compliqué pour certains. Amen. Voilà. Regardons quelques passages dans l'Ancien Testament pour voir s'il y a des passages qui nous donnent de voir un Dieu juste et un Dieu qui veut réellement sauver les hommes. Ou alors un Dieu qui a déjà destiné les hommes soit au salut, soit à la condamnation éternelle. Ou encore un Dieu qui permet que l'homme choisisse lui-même s'il veut être sauvé ou s'il veut être perdu. Voilà, selon le choix de vie qu'il aura décidé. Ouvrez vos Bibles dans Deutéronome 30. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Deutéronome 30. Je vais lire les deux derniers versets de ce chapitre. Deutéronome 30, versets 19 à 20. Il est écrit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Et à qui Dieu est en train de parler ici? Dieu est en train de parler à des gens qu'il a sortis d'Égypte à bras forts et à bras levés, bras étendus. Amen. Il a déployé sa puissance pour sauver ces gens du pays d'Égypte. Et ils ont été sauvés
davantage en obéissant au Seigneur par la foi, en mettant le sang de l'agneau sur les linteaux de leur maison. C'est ainsi qu'ils entraient dans cette alliance avec Dieu. Et ils sont devenus le peuple de Dieu et Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Mais c'est à ces personnes-là encore, qui étaient donc déjà son peuple, c'est à eux que Dieu est en train de dire ce qu'il dit. Retenez ça, je vous mets dans le contexte. Donc, on pourrait dire que Dieu est en train de dire ça à nous, chrétiens, aujourd'hui. Amen. Voilà ce qu'il dit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il a mis devant nous la vie et la mort. Comment? Au travers de ses instructions. Amen. Si vous faites ça, vous vivrez. Si vous faites ça, vous mourrez. Et après, il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il te dit, voilà, il y a la mort, il y a la vie, mais moi, je te conseille de choisir la vie. Ça nous montre déjà la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois sauvé. Amen. Dieu veut que tu sois sauvé. Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent la vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Si tu n'obéis pas, tu seras retranché du pays que l'Éternel a promis à tes pères. Amen. Ici, on se retrouve encore, peut-on perdre la vie éternelle ou pas? Mais ce n'est pas véritablement le sujet là. Bien que ça le frôle, mais ce n'est pas vraiment ça le sujet. Mais ce passage est quand même un passage qui peut donner à réfléchir sur ce sujet. Peut-on perdre la vie éternelle ou pas? Gloire à Dieu. Amen. Prenons un autre passage. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Je vais lire également 2 versets. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Je lirai les versets 10 et 11. Ézéchiel 33, versets 10 et 11. Il est écrit, « Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur de maladie, de faiblesse. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Qui est le méchant devant Dieu? C'est le pécheur. Tout pécheur est méchant devant Dieu. Même si tu es un pécheur gentil. Ah oui, parce qu'il y a les pécheurs gentils. Il y a les pécheurs qui font le bien, qui sont tranquilles, ne dérangent personne. Et on va dire, voilà un homme qui est vraiment bon, voilà une femme qui est vraiment bon, elle est gentille, elle fait des dons, elle fait. Mais devant Dieu, ta nature est le problème. Amen. Devant Dieu, ta nature est le problème. Ce n'est pas d'abord tes actions ou tes actes, c'est ta nature le problème. La source de tes actions, c'est quoi? Parce qu'un pécheur n'est pas exempt d'un ensemble de péchés dans ce qu'il fait malheureusement. Tu peux faire tout le bien que tu veux, mais ce bien peut être tellement assaisonné d'orgueil que c'est une pourriture devant Dieu. Et aucun orgueilleux n'a de place devant le Seigneur. Les hommes pourraient ne pas voir cet orgueil, mais Dieu regarde à ton cœur. Amen. À ta nature, à la source. C'est pourquoi quand vous regardez dans Éphésiens 2, 10, la Bible nous dit que nous sommes ces créatures ayant été créées en Christ afin d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc nous sommes d'abord créés en Christ et c'est seulement que Dieu nous conduit à accomplir les œuvres que lui-même a préparées. Amen. Parce que étant sauvés en Christ, nous devenons des serviteurs ou encore mieux des esclaves de Dieu. Alléluia. Un pécheur n'est pas un serviteur de Dieu dans le sens pur du terme. Je dis dans le sens pur du terme parce que Dieu peut aussi se servir même de ces païens, de ces pécheurs pour accomplir sa volonté. Amen. Mais ça ne fait pas d'eux
ses enfants, ses esclaves et tout. Pas du tout. La notion d'esclave, la notion de serviteur de Dieu, telle que révélée dans les Écritures, nous parle des pécheurs sauvés en Jésus-Christ. Amen. C'est cela que Dieu approuve. C'est pourquoi tu peux être un pécheur gentil, mais mon ami, tu finiras dans le lac de feu si tu ne t'es pas repenti. Je relis le verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Nous voyons ici le Dieu souverain, juste, saint, qui appelle les méchants, les pécheurs à la repentance. Amen. Quand il dit revenez, c'est repentez-vous. Revenez de vos mauvaises voies. Repentez-vous, revenez à moi, revenez sur le droit chemin. Et alors, pourquoi vous allez mourir? Si Dieu dit ça, je ne vois pas ici des gens qui ont été programmés pour le mal ou alors pour le bien. Après, il a dit non, vous revenez. Je vois une masse de personnes qui sont en train de faire des actions que Dieu n'approuve pas. Et Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, veut les sauver. Amen. Allons un peu dans le Nouveau Testament pour voir. Regardons dans Jean le chapitre 3. Certains passages de l'Ancien Testament sont parfois un peu obscurs. Mais la grâce, c'est que, avec la nouvelle alliance, la venue de Jésus, les choses sont un peu plus claires. Amen. Regardons donc ce que le Maître lui-même nous enseigne, nous révèle un peu sur la volonté du Dieu créateur par rapport aux hommes, par rapport à la question du salut des hommes. Parce que c'est de ça en fait qu'il est question. Lorsqu'on parle de prédestination, il est question du salut des hommes. Amen. Jean le chapitre 3, je vais lire à partir du verset 13. Il est écrit: personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Ce passage-ci est un passage qui crée beaucoup de problèmes à certaines personnes. J'ai envie de faire une petite digression en m'arrêtant là pour expliquer rapidement ce passage. C'est vraiment pas peut-être l'objet de notre sujet là, mais je préfère m'arrêter là quelques minutes. Lorsque la parole dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel ». Certains prennent ce passage pour dire que avant que Jésus ne vienne, ne meure, ne ressuscite et n'aille au ciel, il n'y avait encore aucun homme au ciel. Parce que la Bible dit « Personne n'est monté au ciel ». Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste, ce n'est pas la bonne compréhension. Puisque la Bible ne se contredit pas et que quand vous regardez dans l'Ancien Testament, notamment, on vous parle des gens comme Enoch que Dieu a enlevé. Plus clair encore, Élie, même on vous dit clairement qu'il est parti au ciel. On vous dit clairement qu'il est parti au ciel. Pour Enoch, même on dit seulement Dieu le prie. Bon, Dieu l'a pris pour le mettre où on ne sait pas trop. Disons ça comme ça, ce n'est pas très spécifique là-bas. Mais avec Élie, il est clairement précisé que Dieu l'a enlevé pour l'amener au ciel. Mais Jésus, lui, vient des milliers d'années après Élie pour nous dire « Personne n'est monté au ciel ». Est-ce que dans l'Ancien Testament, on se trompait? Est-ce qu'on a menti? Est-ce que la Bible se contredit? Et nous savons que la Bible ne se contredit pas. Amen. Et nous savons que Dieu n'est pas menteur. Mais c'est nous qui ne comprenons pas souvent ce Dieu-là. C'est toujours dans cette posture qu'il faut se placer. Pauvre homme. Oui, c'est toujours dans cette posture qu'il faut se placer. Jamais Dieu n'a tort. C'est toi qui ne comprends pas. C'est une attitude humble et sage qui donne justement à Dieu de te donner donc de comprendre quand tu l'interroges. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire ici? Il est en train de parler avec Nicodème qui vient le voir sur la question du salut sans être direct. Jésus qui voit son cœur, connaît quel est son problème et le Seigneur l'amène directement sur le terrain de la nouvelle naissance. Et il commence à lui révéler un ensemble de choses que Nicodème, qui est docteur de la loi déjà en Israël, ne comprend pas.
Et pour Jésus, c'est les choses B.A.-ba. D'autant plus que Nicodème, docteur de la loi, devait connaître la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 36 qui parle du fait que Dieu devait donner un cœur nouveau, un esprit nouveau et à mettre son esprit dans l'homme afin que l'homme commence à lui obéir. Nicodème, docteur de la loi, devait connaître ce passage. C'est pourquoi Jésus lui dit, mais toi, le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses? Oui, il peut être docteur de la loi, mais s'il n'a pas l'esprit de Dieu, il ne comprendra pas ces choses. Amen. Ça ne sert à rien d'aller dans des écoles bibliques, des facultés bibliques, si tu n'es même pas né de nouveau. Tu sortiras comme tu es entré, un païen. Jésus expliquant donc cela à Nicodème, Nicodème ayant du mal à comprendre, le Seigneur commence par lui dire, en vérité, je te le dis, verset 11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Écoutez ce qu'il dit après au verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Nicodème, tu es de la terre. Je suis en train de parler des choses qui sont de votre monde. Tu ne comprends pas. Comment tu vas faire quand je vais donc te parler des choses célestes? Parce que moi, je viens du ciel. Et il lui dit pourquoi il lui dit ça. Il lui dit donc, Nicodème, comment tu vas faire pour comprendre ces choses du ciel? Parce que aucun homme n'est encore monté au ciel et n'est revenu du ciel pour vous dire donc ce qu'il a vu là-bas. Il n'y a que moi qui viens du ciel. Amen. Amen. Qui te dit cette chose. Tu auras donc besoin de beaucoup de foi, Nicodème, pour croire à ces choses. C'est ce que Jésus était en train de dire à Nicodème. Amen. Le Seigneur n'était pas en train de dire que non, il n'y a jamais eu un homme au ciel. Mais il disait, Nicodème, il n'y a aucun homme qui est parti au ciel et qui est revenu pour te dire ce qu'il y a au ciel. Mais moi, je suis descendu du ciel. Et quand on dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est une mauvaise traduction en fait. On devrait traduire le Fils de l'homme qui réside dans le ciel. Amen. Ou le Fils de l'homme qui a sa demeure dans le ciel. Parce que c'est de là que Jésus venait. Et il y a certaines versions quand même qui traduisent ça avec un peu plus de bon sens. Je vais lire dans la version Parole vivante, par exemple. Parole vivante, Jean le chapitre 3, le verset 13. Il est écrit, « Car jamais personne n'a été au ciel, sauf le Fils de l'homme qui y réside et en est descendu. » Amen. Ça, c'est beaucoup plus clair. Dans le contexte de ce texte, on voit exactement que c'est ce que Jésus était en train de dire à Nicodème. Moi, je viens du ciel, j'y réside, et je suis le seul qui soit venu de là pour pouvoir vous révéler les choses qui y sont. Il n'y a aucun homme qui a jamais fait ça, Nicodème. Comment vas-tu faire pour croire? Si même les choses terrestres, tu as du mal à les comprendre. Voilà le sens de cette parole. Amen. Sachez, frères, que au ciel, avant que Jésus ne vienne se manifester sur la terre comme fils de Dieu là, Enoch était déjà là-bas. Élie était déjà là-bas. David, Abraham, les Abel, tous les saints que nous connaissons de l'ancienne alliance étaient déjà là-bas. Amen. Amen. Tous étaient déjà là-bas. Parce que certains vous disent que non, ils étaient dans le séjour des morts qui est divisé en deux, un côté pour les perdus et un côté pour les sauvés qui est le sein d'Abraham. Même ça, ils n'ont pas compris cette parole de Jésus dans Luc 16, parlant du mauvais riche et du pauvre Lazare. On vous dit clairement que quand le mauvais riche est mort, il a été enseveli. Lazare, quand il est mort, on dit les anges l'ont transporté au ciel. Il est parti vers le haut, il est parti Lazare. Et le mauvais riche, il est dans le séjour des morts et il lève la tête et il voit de loin Lazare dans le sein d'Abraham. C'est une chose spirituelle dont on est en train de vous parler. Ils n'étaient pas dans le même lieu. Le séjour des morts n'est pas le lieu où tous les morts vont. Et après, on va faire une division. Non. Le séjour des morts, c'est l'enfer. Le séjour des morts, c'est l'enfer. C'est pourquoi dans certaines versions, dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Dans d'autres versions, notamment même les versions anglaises et même certaines versions françaises, « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. »
qu'est-ce que Abraham et Lazare allaient faire en enfer? Ils partaient attendre qui là-bas? Jésus? Non, vous n'avez pas compris. L'enfer est différent du lac de feu. En enfer, présentement, tous ceux qui meurent sans Christ se retrouvent en enfer. Tous ceux qui meurent sans Christ se retrouvent en enfer. Tous ceux qui sont morts pécheurs, n'ayant pas cru en Dieu, à leur époque, avant même que Jésus n'arrive, se retrouvent en enfer. Et ces personnes-là attendent là-bas. L'enfer est comme la cellule. Ils attendent là-bas le jour du jugement dernier. Et le jour du jugement dernier, l'enfer, le séjour des morts, relâchera les morts qu'elle contient. La mort, tous ils vont relâcher ces personnes qui devront être mis devant le trône de Dieu, Jésus-Christ, pour les juger. Parce que c'est lui qui a reçu l'autorité du Père pour juger les vivants et les morts. À ce moment-là, tous ceux-là qui sont morts, qui sont passés sur cette terre, ressusciteront. Même ceux qu'on a incinérés, brûlés, jetés les cendres comme ça là dans l'air. Je vous dis, ça va se reconstituer. No man, no run. Tout le monde sera là. Personne ne fuira. Chacun devra répondre de ce qu'il a fait, étant dans son corps, les actes qu'il a commis. C'est ce que la Bible révèle. Et après ton jugement, si c'est que tu n'as pas été selon que Dieu voulait, la Bible dit, c'est où tu te retrouveras donc dans le lac de feu. Plus dans l'enfer, dans le lac de feu. Voilà la justesse des Écritures sur ce sujet. Amen. Je ferme la parenthèse. Gloire à Dieu.